Les voyages extraordinaires de Naya est un conte initiatique. C'est l'histoire d'une petite fille âgée de 7 ans, Naya. Elle vit seule avec sa mère et n'a jamais connu son père. Un jour, elle découvre par hasard des lettres écrites secrètement par son père avant de mourir, alors qu'elle n'était pas encore née. Ces lettres vont bouleverser sa vie. Dans ce livre, j'avais envie de présenter quelque chose de lumineux. D'où la première phrase de mon roman, qui est de Lao Tse. Mieux vaut allumer une petite bougie que de maudire les ténèbres. Ça, c'était mon propos premier. Raconter une belle histoire qui fasse du bien aux gens et qui montre qu'il ne faut pas se laisser envahir par la peur ambiante, par la sombritude ambiante. Il faut cultiver sa petite flamme à l'intérieur, la développer et la transmettre. L'exercice de l'écriture pour moi est beaucoup plus compliqué que la musique, du fait du format déjà. J'ai écrit pendant 5 ans, 5 années, 5 petites périodes dans l'été, et ça me paraît, je trouve ça énorme. De garder le fil pendant 5 ans, c'est très compliqué. En musique, quand on écrit une chanson, on a une idée globale et puis c'est assez rapide. On a un résultat immédiat de ce que ça va donner. Le point commun, ça serait peut-être le côté vibratoire, c'est-à-dire que les mots vont vibrer aussi. Un mot va vibrer comme un son ou comme une couleur. Alors je ne sais pas parce que justement ce livre il est en dehors de l'espace et du temps. C'est-à-dire que on ne sait pas exactement à quelle période ça se situe, on ne sait pas précisément dans quel lieu. Et justement je ne voulais pas avoir de données de précision à ce sujet-là. Donc pour moi le temps n'est pas très important. Naya effectivement elle a 7 ans, mais elle a la maturité d'une femme. Donc tout ça c'est un peu des codes, le temps, l'espace. C'est en dehors de ça je pense. J'aimerais que les gens retiennent cette espèce de philosophie positive, mais pas bêtement positive. Philosophie qui serait proche du taoïsme finalement, où on dit ce qui compte c'est le chemin que l'on fait. Et je pense que dans nos sociétés on est toujours obnubilé par le résultat et pas par le chemin qu'on fait. Pour moi le bouquin ça a été ça, c'était une initiation, c'est-à-dire que pendant ces 5 années, il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été un livre initiatique pour moi aussi. C'est ce que dit le taoïsme. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de remercier la plage, cette plage-là, à la fin de mon ouvrage, tout comme j'ai remercié mes amis et puis tous les gens qui ont collaboré à cette écriture. Je trouvais ça juste de remercier ce lieu qui a été mon lieu d'inspiration.